bachelor commerce, marketing et négociation à l'école IPAC Bachelor Factory. Alicia souhaite participer à ce concours pour améliorer son aisance à l'oral. Elle dit, je cite, que c'est une bonne expérience. C'est la première à passer, ce qui rend l'exercice encore moins facile. Je vous demande de faire du bruit pour l'encourager, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les membres du jury, bonsoir à vous. Vous êtes-vous déjà posé la question, dans une autre vie, j'aurais voulu? Cette question peut être délicate et si libératrice à la fois. Pour quelles raisons? Car nous devons penser à une autre vie, qui n'est pas la nôtre. En effet, certains partent à sa recherche, d'autres la trouvent, et beaucoup en reviennent. Mais faut-il vraiment chercher une autre vie? Chaque jour, vous et moi sommes confrontés à des situations que nous trouvons injustes, mais inconsciemment ou consciemment, nos choix nous ont conduits exactement là où on en est à ce moment. Nous voulons une vie parfaite, mais c'est notre façon de la vivre qui n'est pas parfaite, et surtout de la comprendre. Pour moi, une vie parfaite n'est pas indispensable. Être heureux, oui. Être heureux, c'est s'aimer et aimer la vie, avec ses hauts, ses bas, ses traits de lumière, ses sombres ténèbres, ses plaisirs et ses peines, comme dit un jour Monsieur Léonard Frédéric. Par exemple, nous passons notre vie à attendre toujours autre chose, de façon à nous satisfaire encore et encore. La semaine, on attend le week-end on attend les vacances, et on attend toujours. Et lorsqu'arrive le moment de goûter à la joie de l'instant, on attend toujours autre chose. Mais c'est la joie du moment qui est importante. Ce n'est ni celle de hier, ni celle de demain. Lorsqu'on ressent de la joie, c'est toujours dans l'instant présent. Être totalement présent à ce qui est là en cet instant. On aura beau travailler, très dur inconsciemment, à conserver notre identité, une image de nous-mêmes ou notre ego. La lumière de notre présence silencieuse fera irruption d'une manière ou d'une autre. On me demande aujourd'hui, dans une autre vie, j'aurais voulu. Je répondrai à cette question, voyager à travers le temps. Pas pour réparer mes erreurs, car l'erreur, comme le rire, est humaine. Non, j'aurais souhaité juste empêcher des désagréments de la vie. J'aurais déclenché à New York une alerte à la bombe dans les 2 tours avant qu'elle ne s'effondre. J'aurais arrêté le tsunami avant qu'il ne ravage l'Asie du Sud et sauverait ses 285 000 victimes. Je serais partie empêcher les fans des Eagles of Death pour leur dire de ne pas se présenter au Bataclan ce soir-là. Je serais partie voir Monsieur le Covid, quand tout a commencé, pour lui dire ma profonde pensée. Je serais allée en Australie pour baisser la température et protéger notre futur. J'aurais pris l'avion pour dire à Zelensky et Poutine de faire la paix. En revanche, les expériences les plus dures à vivre sont toujours des opportunités de nous remettre en question et de regarder en nous-mêmes ce qui se passe. Ce que l'on considère comme des maladresses sont en fait des passages de notre vie qui mettent en lumière notre fonctionnement, notre rapport avec les autres ou bien notre environnement. Beaucoup de personnes se demandent s'ils sont sur le bon chemin. C'est une question qui revient sans cesse. Les doutes, les peurs de se tromper de voie, de commettre des erreurs assaillent l'esprit en quête de vérité. Votre vie, les circonstances de votre vie, c'est cela votre chemin. C'est pour cela qu'il existe autant de chemins que d'individus, et personne ne peut vous dire de suivre le même chemin que lui. Aujourd'hui, je suis là devant vous, et je voudrais vous dire que même si j'aurais voulu empêcher tous ces désagréments, ces événements, le passé, notre passé, c'est notre plus grande force. Je vais finir avec une citation de Philippe Chavanis qui dit « Profiter de la vie, c'est comprendre que chaque instant de notre existence est précieux. » Merci de votre attention et bonne soirée.